Salut à tous les frérots, c'est Dans la Cage et on se retrouve pour faire l'analyse de certainement le plus gros combat franco-français de MMA, Baki contre Cédric Doumbé. Juste avant de se lancer dans l'analyse, je tiens à me présenter car c'est ma première vidéo YouTube. Voilà, j'ai une communauté à côté de YouTube sur TikTok, on est bientôt 10 000 abonnés, donc c'est Dans la Cage, allez me suivre également. Les formats TikTok je kiffe mais c'est assez court sur YouTube, on peut prendre plus le temps d'échanger, de discuter, d'approfondir les analyses, etc. Donc c'est parfait, première vidéo en plus pour faire l'analyse de Baki contre Doumbé. C'est parfait. On va rentrer dans l'analyse, mais moi je le dis directement dans ce combat. Pour moi, c'est du 70-30 pour Cédric Doumbé. Et je vais expliquer bien évidemment les points forts, les points faibles des deux combattants. Les frérots, restez bien jusqu'à la fin, car à la fin, je donne mon pronostic de ce combat. On va commencer par Cédric Doumbé. Donc en MMA, Cédric Doumbé, c'est 5 victoires, 0 défaites. Il est invaincu et bien évidemment en kickboxing derrière lui, il a une carrière incroyable. Il est multiple champion du Glory. Donc voilà, en striking, bien évidemment, c'est un monstre, il est imprenable. Il a un niveau technique et un punch vraiment phénoménal, il frappe très très fort et il est connu pour ça. Il se déplace bien, il a un bon coup d'œil, il est rapide, puissant et efficace. Les frérots, si vous kiffez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça m'aiderait vraiment énormément car c'est le début de YouTube. TikTok, ça marche vraiment bien, mais YouTube, ça met plus de temps, donc voilà. Maintenant, si on parle de la lutte et de la défense de lutte de Cédric Doumbé, ça fait 4-5 ans qu'il s'entraîne surtout en défense de lutte. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas vu ce que donnait vraiment la lutte et la défense de lutte de Cédric Doumbé car il n'a pas affronté de combattants de très haut niveau pour l'instant. Moi je pense qu'il est excellent en défense de lutte, cependant il y a une petite inconnue car comme je l'ai dit, on l'a jamais vu face à un vrai lutteur et on l'a jamais vu vraiment en difficulté en lutte. Et du coup justement ce qui est parfait dans ce combat, c'est qu'on aura très sûrement des réponses sur sa lutte, sa défense de lutte et son sol face à Baki. De l'autre côté on a Baki qui lui aussi est invaincu en carrière, c'est 7 victoires pour 0 défaite. Donc Baki est un bon combattant de MMA, faut pas le sous-estimer car je vois énormément de gens sur mon TikTok, que ce soit en live ou en commentaire, qui pense que Baki n'a aucune chance et qu'il va se faire rouler dessus. Vraiment, je vais vous dire quelque chose d'important là, ça reste un combat de MMA. Oui, Cédric Doumbé est favori, mais tout peut se passer dans un combat et Baki a entièrement sa chance. Donc Baki, c'est vraiment un combattant de MMA, il est complet, il est assez équilibré, il a un bon striking, une bonne lutte et d'excellents balayages car il a une base de judoka. Moi, en fait, dans ce combat, je pense vraiment qu'on sous-estime les points faibles des deux, donc on sous-estime pour moi la défense de lutte de Doumbé et on sous-estime le striking de Baki. Il y a aussi un élément à prendre en compte, c'est le mental. Baki est très très jeune, il a que 22 ans. On sait que le trash talk de Doumbé est agressif et moqueur et ça peut déstabiliser ses adversaires comme on l'a vu précédemment avec Jordan Zebo. Et franchement, en voyant les interviews de Baki, je trouve qu'il est hyper mature pour son âge, qu'il a la tête sur les épaules et je pense pas que le trash talk de Doumbé va le déstabiliser. Après ça, on le verra vraiment que le soir du combat, c'est là qu'on saura si le trash talk de Doumbé a déstabilisé mentalement Baki. Et enfin, pourquoi je dis que c'est 70-30 pour Doumbé, c'est pour deux raisons très précises. La première raison, c'est que Cédric Doumbé est un excellent striker et je pense qu'il a une très bonne défense de lutte, donc ça va vraiment être dur pour Baki. La deuxième raison, c'est que je ne vois pas comment Baki peut battre Cédric Doumbé autrement qu'à la décision des juges. Et même à la décision, ça voudrait dire qu'il doit faire le combat parfait face à Cédric Doumbé, qu'il doit le dominer soit en striking, soit en lutte, soit au sol. Et j'imagine que pendant le combat, Baki aura des phases de domination, mais je le vois pas globalement dominer Cédric Doumbé. Pour moi, Cédric Doumbé est vraiment favori. Après, les gars, je le rappelle, ça reste un combat de MMA. Baki, il a vraiment sa chance et il faut pas le sous-estimer, il peut gagner. Du coup, les gars, c'est parti pour mon pronostic. Moi, je vois Cédric Doumbé mettre KO Baki au deuxième round. En tout cas, ce combat, il apporte une énorme hype au MMA français et ça se démocratise de plus en plus. Il y a de plus en plus de médiatisation et du coup, il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Donc vraiment, c'est que du positif et ça va être un énorme choc, j'ai vraiment hâte. Voilà les frérots, c'était mon analyse sur le combat Baki Doumbé. Dites-moi tous en commentaire votre pronostic et ce que vous pensez de ce combat. On se dit à très vite dans la cage.